Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui, absolument pas, non. Voilà. Ah oui? Apparemment, non. Vrai ou faux? Oui, mais je l'avais. Oui ou non? Tu as raison? Oui. Ah. Oui, oui et oui. Il vous suffit de me répondre par oui ou par non. Pas possible. Oui. Non. Si. Oh. Ah oui. Oui. Oui, et par moment, non. Oui. Non. Oui. Bon, oui. Oh oui, 1000 fois oui. Oui. Ah oui, pourquoi? Parce que... C'est pas de réponse! C'est... Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Oui ou Non, l'émission ciné qui vous dit si oui ou non un film vaut le coup d'être vu. Aujourd'hui, nous avons appris il y a peu la mort de David Lynch. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui parler d'un film qui n'a pas du tout réalisé. Aujourd'hui, on parle de Seven de David Fincher. Bon, on reste dans les David. C'est cohérent. Oui, un film trop long pour Brad Pitt qui joue à devine ce qu'il y a dans la boîte et on en parle avec Mathieu, Coucou. Dimitri Bonjour. et Aloïs. Salut. Avant tout, attention, divulgachage en vue. On va parler du film en long, en large et en travers. Alors si vous ne l'avez pas vu, restez ici, allez le mater après. Seven, c'est l'histoire de Mills et de Somerset. Deux inspecteurs de police qui mènent une enquête un peu plus difficile que d'habitude et tout ne se passera pas comme prévu, c'est le cas de le dire pour le coup. Alors, Seven, c'est donc un film américain réalisé par David Fincher, sorti en 95 d'une durée de 127 minutes, 2 heures et 7 minutes. AK trop long. Non, AK, en vrai, c'est le maximum que j'accepte. Je l'ai regardé après une bonne nuit de sommeil, j'avais quand même envie de dormir en le regardant, donc je Ça, suis pas c'est une sûr. autre histoire. C'est quoi, c'est 2h07 minutes, c'est Ouais. ça? Ouais, c'est un peu long. Non, c'est très bien, je C'est... trouve. Oui. Sachant qu'on a 2 personnes ici qui aiment les films de moins de 2 heures et 2 personnes qui adorent les films de 4h30, donc... Ah bon, j'en fais partie des gens qui aiment les films de 4h30, Oui, mais quand Dimitri, même, on ce s'en film doutait était pas. trop long. Alors, il a fait 4,9 millions d'entrées en France, c'est énorme. Un budget de 30 millions de dollars, il en a rapporté 327 millions. Rentable. Oui. Récompense 11 quand même. Ah ouais? Ouais, il y a eu 3 fois meilleur film, 3 fois meilleur film étranger, Mais- 2 fois meilleur scénario, meilleur maquillage, meilleur méchant, meilleur acteur pour Morgan Freeman. Ok, je suis d'accord pour les maquillages. C'est tout. Mais Morgan Freeman est un très bon acteur. Bah Dimitri, vu que tu nous donnes un peu ton avis, vas-y. Bah écoute, je suis pas un grand fan du film, je l'avais déjà vu, je l'avais pas beaucoup apprécié, et là je l'ai revu pour l'émission, et ça m'a demandé un certain effort de me dire, allez, je vais vraiment le regarder. Je l'ai mais à ce point-là, regardé, quoi. et je trouve toujours ce film ennuyeux et plat, voilà, de manière générale. Mais c'est un peu comme Zodiac, mais en juste chiant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Aloïs, un avis? Ouais, j'aime bien. C'est J'aime bien. bien. Ouais, je sais pas, l'histoire est cool. Voilà. D'accord, Mathieu? Moi, j'aime beaucoup Seven, mais j'aime beaucoup Fincher, en fait, de manière générale. Je pense que c'est le plus grand réalisateur encore en vie. Wow. Oh Ah oui, David petit Lynch tacle est David mort. Lynch, bim. Aïe, aïe. Non, mais je précise. Et enfin, j'aime beaucoup ce film, et que ça. Enfin, c'est pas pour rien qu'il est. Après, t'as une chier de copies. Même en France, c'est. Comment il s'appelle? C'est Mathieu Kassovitz, ouais, qui a fait un espèce de Seven aussi, qui s'appelle Les Rivières Pourpres. Et ça se passe en Lorraine. Et ça, Ah non, c'est je incroyable. savais pas que ça se passait en Lorraine. Je J'ai pas vous vu ce invite à truc. regarder Les Rivières Pourpres 2, qui est éclaté au sol. C'est un très grand film, j'espère qu'on le fera un jour. Mais voilà, j'aime bien Seven en tout cas. Et toi, Amélie, tu penses quoi du film? Eh ben écoutez, je suis pas non plus la plus grande fangirl de David Fincher, mais j'avais découvert ce film il y a longtemps, parce que c'est pas la première fois que je le vois, je sais pas pour vous, mais en tout cas, j'aime bien ce film. Je le trouve bizarrement pas trop chiant, alors que c'est assez lent quand même dans sa mise en place. Il y a pas de grosses actions, il y a pas de course-poursuite en bagnole comme dans Fast and Furious, il y a pas de grosses mitrailles de balles, etc. Et ça, en fait, c'est pour ça que je l'aime bien. J'aime bien, c'est un film sombre, et j'aime aussi bien le traitement de la musique et du fond sonore, qui est vraiment très important dans ce film. Puis voilà, je pense que la fin remonte tout le film aussi, mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera à la fin. Évidemment. Alors, Seven, ça commence par Morgan Freeman qui se prépare tranquillou. Dans la vie, il est inspecteur de police, bientôt à la retraite, c'est-à-dire 7 jours plus tard. Subtilité. Et il est remplacé bientôt par l'inspecteur Mills, aka Brad Pitt, apparemment très content d'avoir été muté. C'est comme ça que ça commence, ok, on se dit on va où, on sait pas trop, mais on sait pas trop pendant 1h30. Oh, je suis pas d'accord. Non, Oh, non, tu c'est assez devinais. vite. En fait, je trouve qu'il est très linéaire comme film, en fait. Il y a pas trop de... Ouais. Bah, y a une intrigue de oh mon dieu, il y a des morts, il faut qu'on trouve qui a tué. Ouais, mais bon, c'est genre... Pour moi, c'est scénario expert Miami. Hein.
Et je connais Oui, pas beaucoup bon. de fans d'Expert Miami. C'est un roman à la base. Non, moi je trouve que ça fonctionne bien. T'as pas besoin d'avoir Ah bah, t'as d'avoir pas un besoin décorum, ouais. un décorum plus gros que ça. Mais anecdote amusante, en voyant le film, je me suis putain, c'est vrai qu'il y a plein de blagues sur Morgan Freeman. Enfin, apparemment, c'est un mec qui a l'air de faire plein de documentaires aussi aux États-Unis parce que c'est vrai, il a une très belle voix. Mais je crois que j'ai vu que 2 films avec Morgan Freeman dedans quasiment. Et vous l'avez vu en VO ou en VF? J'ai vu en VO. VF. Je l'ai vu en VF là pour l'émission et je l'avais vu en VO la première fois. Et voilà. Mais je crois que j'ai vu 2 films avec Morgan Freeman dedans. Ça et Lucie. Peut-être que j'en oublie, etc. Mais Bah, j'aurais dit aussi 2. Là, sur le coup, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Bah, j'en ai sûrement vu plus, mais j'en ai aucun souvenir. ouais, voilà. Non, Je vois mais pas. bref. Mais ben bref. Donc en tout cas, Morgan Freeman, il est un peu désabusé de sa place aussi dans la police. On voit qu'il a hâte de prendre sa retraite. En tout cas, bref, générique. Alors moi, vous savez, j'ai une passion pour les génériques. J'adorerais les collectionner, mais malheureusement, c'est impossible. C'est pas une C'est passion triste. générique. Mais non, mais vous trouvez pas ce générique, il est trop cool. Il est très cool, ouais. Il est un peu genre comme le film, dérangeant, glauque et étrange. Moi, j'avoue, j'ai pas vraiment compris sa fonction, si ce n'est être en mode ouais, regardez, c'est stylé, il y a des pages, il y a des trucs. Mais ouais, il a son petit effet et c'est vrai qu'il est à l'image du film. Bah, des pages Moi, qui j'ai- tournent, quoi. Donc, oh là là, Oh là là. il est cassant. Sachez en pas- plus que c'est le premier film, ou deuxième film de. C'est le deuxième film de Fincher et après la très sorti à mauvaise. l'écran. Ouais, c'est après la très mauvaise expérience d'Alien. C'est Alien 3, je Ouais, crois. Alien 3 qu'il a réalisé. Ouais. Et, C'est pas si nul, ça se non, mais regarde. Mais oui. c'était vraiment compliqué pour lui. Il a failli arrêter le cinéma après ça, alors que c'était son premier Et film. avant, il faisait des pubs. C'était déjà nul Et Alien clip. de base, donc. Non, arrête, Non. tu peux pas dire ça. Alien le 1, il est vraiment bien. On dira ça quand on fera le Et film ouais, Alien. dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse Alien, le tout premier. C'est le meilleur. Donc, bref, fin du générique. Brad Pitt laisse sa petite femme tranquillou et hop, un jour normal au taf avec nos 2 inspecteurs. Ils Là, peuvent pas se blairer. Oui, et au début, ils peuvent pas se blairer, c'est vrai. Il y en a qui a trop hâte de partir et l'autre qui est trop content d'arriver. Donc forcément, ça pose problème. Donc, la scène de crime. Une maison glauque, une mort par asphyxie au spaghetti et des pieds attachés avec des barbelés. Et là, j'ai noté, on pose quand même vraiment la question de si c'est un meurtre ou pas. Oui, c'est là où la question se pose, c'est à la mort que ce sera résolu. Est-ce que c'est un meurtre? Oh, je ça me pourrait être, demande je sais quand pas même. moi, Il une s'est noyé dans pratique ses sexuelle spaghettis. étrange. Non, noyé dans ses spaghettis. Par contre, moi, le truc qui me tue, c'est qu'il y a un pot de chambre sous la table. Et je me suis dit, mais un pot de chambre, c'est censé être dans la chambre, non? Mm. Pas sous une table. Mais toi, Ah, t'es je veux vraiment dire un que c'est inspecteur un de police. indice. Attends, pour moi, c'est un indice parce que le pot de Ouais. chambre n'est pas à l'endroit où il devrait être. Incroyable. Alors, on rigole, cette scène elle est un peu marrante quand on la raconte comme ça, mais c'est vrai que quand tu la regardes, t'es là en mode t'as le fond sonore et tout, c'est un peu glauque, c'est sombre. En fait, c'est très sombre, c'est un film comme s'il était en. Enfin, il est en couleur, mais c'est comme s'il était en noir et blanc. Mm. Oui, je Aussi, il y a ce doit avoir un- traitement ouais. d'image. L'étalonnage est vraiment cool et que ça. Anecdote amusante, en fait, Fincher, il se sentait coupable. Enfin, tu sais, c'est C'est des lui qui a prothèses. tué tous ces gens. Ouais, C'est des malheureusement. prothèses qui sont sur l'acteur et c'était très galère pour l'acteur et que ça parce que tu crèves de chaud là-dessus. Il lui a fait bon ben quitte à être dégueulasse, autant qu'il a un gros paquet. Du coup, il a une grosse prothèse à la place de son pénis quoi. D'accord. Pour compenser, tu sais, Ok, pour lui ok. dire merci mec de t'être dévoué. On ne te demandera pas ta source. En C'est tout mais cas, c'est comme ça qu'on se remercie ici dans le métier Est-ce du que- cinéma. À ce stade, on connaît le mobile, enfin comment non, il est on mort. le sait pas encore. Enfin, on sait pas. Mais en tout cas, le médecin légiste arrive sur la scène, il montre le gars, il dit il est mort. Hmm. En voilà une nouvelle. C'est à ça que servent les médecins légistes. Oui, à prononcer la mort. Bah, je crois qu'il n'y a que les médecins qui ont le droit de prononcer la mort. Donc techniquement, c'est pas impertinent et c'est même moi qui sauve le film de l'argument de mauvaise foi. Non, je tiens juste à dire un truc que je vais pas le répéter à chaque fois qu'il y aura un mort, mais le film est très beau. Ça va, il y en a que 7 après. Oui, hein, donc, il y en a que 7, mais est-ce que tu veux que je répète cette fois? Le film est beau. Non, dans les mises en scène et les placements de personnages, à chaque fois qu'il y a des scènes de meurtre, c'est vraiment très c'est assez esthétisé. incroyable Ouais. comment c'est Ouais. fait quand la mise en scène quand même. Et je trouve que c'est cool qu'on ne voit pas les meurtres et que ça parce que c'est souvent un. Ça ramène un truc en fait. Ouais, et c'est souvent un truc que j'ai. Enfin, j'aime pas, entre guillemets, j'aime pas. Enfin, je trouve que c'est toujours un peu. Enfin, c'est souvent mal fait quand le meurtre est mis en scène, etc. Et tu veux dire comme dans Colombo où on connaît dès le départ le Ah, par meurtrier. exemple. Non, mais Ah Colombo, bon Colombo ça repose. Tu sais, enfin. Ça repose là-dessus en fait. Donc, Ouais, tout est connu. Non, mais je parle, tu sais, c'est les trucs où tu vois pas le visage du gars, etc. Tu ouais, sais, des oui, boudonites, truc etc. basique quoi. Ouais, et là, je trouve que. D'ailleurs, heureusement qu'on voit pas les morts, hein, parce que. De mon point de vue. Ah ouais, ça devrait être horrible. Par contre, ouais. Il y a une mort, ouais, en particulier. Déjà que le film est assez glauque et un peu gore, où c'est quand même un peu dur à regarder des fois.
C'est là, heureusement qu'ils te montrent pas le crime en lui-même, parce que sinon... Parce que les crimes sont particulièrement affreux quand même. Oui. Bah, on se retrouverait genre dans un truc du style Saw, ce serait Ouais. Ouais, absolument en vrai, dégueulasse. ouais, c'est ça. Mais je trouve que j'aime bien le côté, comme on est le point de vue des policiers, on arrive avec les faits, juste la scène de crime, point. Et je trouve que ça va commencer à pêcher au milieu du film à ce niveau-là, où on va commencer à voir un peu plus le tueur. Moi, j'aime bien le fait qu'il y a juste des meurtres et le vrai taf d'un enquêteur, découvrir qui a fait les meurtres, juste en partant de faits de base et devoir remonter. Ça, jusque-là, j'ai rien à reprocher au film. Sachez juste qu'il a été interdit au moins de 12 ans, voilà. C'est pour les diffusions, en tout cas à la télévision, en France. Je l'avais vu quand j'avais 11 ans, je crois. Nickel. Merci maman. Merci maman. J'ai aussi vu Halloween, la nuit des masques la même année. Donc en tout On cas, voit on ce n'est que pas ça dans donne. Saw, mais comment est-il mort? Je vous pose la question. C'est vraiment interrogation surprise. Comment est-il mort, ce monsieur, dans ses En spaghettis? mangeant sa propre graisse, non? Un truc comme ça? Non, ça c'est après ça. Non, c'est en fait, vu qu'il est gros, bah, on va le tuer en le faisant beaucoup manger, MDR. Oui, son, c'est ça. Voilà. son estomac s'est percé. En la fait, nourriture s'est remise il dans est la viande. gavé jusqu'à exploser Mm. et mourir, quoi. Ça Enfin, va faire exploser très, très mal. genre intérieurement, quoi. Je pense que ça aurait donné un autre chose si c'était un film d'animation Bugs Bunny. Bah oui, ça Voilà. aurait pas du tout été le même film en fait. Donc la situation est la suivante, le futur retraité Somerset ne veut pas de l'enquête, mais on lui donne, alors que le genou Brad Pitt en veut, mais il n'y a pas le droit en fait. Donc, Et il est même retiré de l'enquête. Oui, tout à fait. Mais c'est pas grave, puisque mardi, un avocat est assassiné, c'est donc Mills qui est sur l'affaire, et d'ailleurs, comment est-il assassiné? Ah, on verra après, pardon. Premier indice sur la scène de crime, le mot avarice écrit sur le sol. Oui, grid. Oh là là. Oui, bah, pardon, je traduis en français Oui, pour oui. nos auditeurs. Non. Donc on a un indice. J'ai besoin de faire un escape game, c'est génial. Mais où est le pot de chambre cette fois? Bonne question. Moi, à la base, je croyais que c'était écrit en caca le mot avarice. Mais en fait, non, c'est écrit avec le sang séché de la victime. Mais j'avais pas compris que c'était du sang Un séché. effet de réalisme quand même assez incroyable. Alors en plus là, ça m'a fait rire parce que on voit Brad Pitt qui arrive. Il est un peu rebelle lui, enfin en mode je fais comme je veux. Et Ouais, il arrive, s'assoit sur le fauteuil de l'avocat. Il met ses mains partout, genre il porte pas de gants. Ça m'a genre. Ouais, mais c'est les films d'enquête ça. C'est un film C'est- professionnel. Il c'est n'a ça. pas d'empreinte en fait. Il ne peut Mais pas. oui. Il a pas d'empreinte. Mais oui, tu plonges tes mains dans l'eau de Javel pendant 10 minutes et t'as plus Les d'empreinte enquêteurs, après. c'est tous des manchots. Ouais. Ils ont pas de bras. Non, mais Brad Pitt n'existe pas, c'est un mythe. Ouais, c'est écrit par une IA. Hashtag l'affaire avec Anne qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Gros Ouais. respect à Anne. Ouais, ouais. Alors on le saura plus tard, mais comment est-il mort? On l'a obligé. C'est vraiment Saw en fait qui a repris tout à fait Seven. Je me rends compte là. On lui a demandé donc à lui, tu l'as dit tout à l'heure, de se retirer lui-même Un bout de corps. une livre de chair. Hmm. Que ce soit de la chair, pas de la graisse, de la chair. Oui. Et il est mort de ça du coup. Terrible. Dégueulasse. C'est Et- vraiment dégueu. Pardon, vraiment quand je le dis, c'est vraiment Ouais, dégueu. Et c'est une référence, je crois, à une pièce de Shakespeare, donc Qui s'appelle c'est Othello. Nickel. Ou le de Venise. Je ne peux pas dire le. Oh oui, il y a un titre long, non? En fait, c'est le mot en haine de Venise, le titre complet. Du coup, je ne peux pas le dire comme ça à la D'accord. radio. Donc, du côté du premier meurtre, on découvre derrière le frigidaire le mot gourmandise. Oh. Gourmandise, avarice, direct on fait le lien. On parle donc des 7 péchés capitaux qui sont donc... De Saint Thomas d'Aquin. Mais- Non, gourmandise, avarice, luxure, envie, colère, Paresse. paresse Orgueil. et orgueil. Et orgueil, Ouais, c'est bon. Ouh, trop bien, vous avez Allez. lu la Bible, vous? Ouais. Moi, je la lis tous les Mais jours. c'est pas dans la Bible, c'est théorisé par Saint Thomas juste. Ah, le, Au cas où. Le Saint fameux. Thomas. Et il sera mentionné dans le film d'ailleurs. Oui, Ouais, c'est il sera vrai, ça mentionné m'a dans fait le beaucoup film. rire aussi. Spécial dédicace. Alors, donc, 7 péchés capitaux, 7 comme Seven, ne serait-ce pas donc le nom du film? Subtilité digne de Baz Luhrmann. Moi, je pensais que c'était le nom de famille des héros en fait. Et en fait, ils allaient fonder une famille qui Qui s'appelait s'appelle Seven. tous Seven. Ouais. C'est Seven Est-ce et que c'est Seven qui est-ce enquêtent. qu'il y a un sur une rapport avec enquête. Blanche-Neige et les Seven nains? Seven Nails. Alors, J'adore. donc, Vas-y. l'humour est vraiment bas aujourd'hui. Alors, j'allais dire, on veut le haut, on veut le haut. Et ouais. Alors, une nuit de recherche biblique plus tard, Somerset semble enfin accepter que Mills peut bosser sur l'enquête. En même temps, ils ont chacun un meurtre de leur côté, mais sur la même enquête. Donc ça me paraît logique, au bout d'un moment, t'as beau ne pas aimer ton collègue, fais ton travail quand même. Il reste bien 1h30 au film et on sait déjà ce qu'on cherche. Bon, ça C'est pas va mal. dans le... En fait, moi, c'est pour ça que je dis que le film est un peu linéaire, parce que direct, bim bam boum, de meurtre, on sait ce qu'on cherche, on sait que le gars, c'est un tueur en série, que c'est par rapport aux 7 péchés capitaux. Voilà.
Moi, le truc que je me demande, C'est clair, quoi. Le film s'appelle Seven, on voit qu'il y a un gros qui meurt au début, puis on comprend. Après, il y a un autre avec écrit Avarice. Il n'y a pas vraiment de surprise pour le spectateur du fait que ce sera. Après, sur j'ai les pas sept regardé péchés la capitaux et bande-annonce, tout. peut-être qu'on le dit dans la bande-annonce. J'ai- Mais je ne regarde pas les bandes annonces. Si, c'est vraiment dans le concept Oui, moi, ça me du film. ça me pose pas de problème. Enfin, j'ai Bah, pas y a pas de l'impression que. surprise. Non, mais j'ai pas Non. l'impression que ce soit un élément de surprise. Non, mais en fait, c'est pas dans le sens là que je disais, c'est juste que ça rend le film super linéaire, quoi. Parce qu'on attend les meurtres d'après, et on mène l'enquête, et on attend le meurtre d'après, et on mène l'enquête, et on attend surtout le meurtre comme- d'après. Et surtout, comme on a genre lundi, mardi, mercredi, ce découpage par journée, on s'est dit, bon, bah, un meurtre par jour jusqu'à dimanche, bon, ça, il y aura une En rupture tout au milieu. cas, mais- cette enquête de 7 jours est plutôt courte. Je pense que, bon, après, elle finit mal, mais disons que c'est plutôt efficace au niveau des enquêteurs, quoi. Bah non, du coup, ils sont vraiment nuls. Non, pour quand même, Ah oui, les non, enquêteurs ils sont sont très nuls, éclatés au sol mais- puisqu'ils n'arrivent pas à empêcher. Mais c'est-à-dire qu'en euh, 7 jours, l'affaire, elle est meurtre. bouclée, quoi. Mais Oui, mais c'est pas de c'est leur pas le fait. but de la mais... police. C'est juste. Mais, Oui, bah, laissez-le tuer cette personne et il arrêtera après. quoi. moi, je trouve Voilà. Moi, je trouve que c'est cool parce que justement, t'as un côté, enfin, thématiquement dans le film, c'est intéressant parce que t'as un sous-texte apocalyptique dans tout le film, et c'est le côté, il y a vraiment un côté inéluctable, et ça va avec toute l'ambiance. Oui, et puis glauque, c'est le truc du de glauque. destin biblique aussi. Oui, du, voilà, vous, et, vous avez péché, le sort irrévocable. Non, ça, c'est dans Koh-Lanta, mais. Moi, je trouve qu'il y a un côté Oui, ludique. oui, parce que c'est Denis Brognard après le meurtrier, c'est pour ça. Moi, je trouve qu'il y a un côté ludique, et même, c'est peut-être un peu méta, tu sais, t'attends le prochain meurtre, en fait. Donc, finalement, est-ce que toi aussi, tu n'es pas un pêcheur? Enfin, bref. Bah, dans Koh-Lanta, si, il y a des pêcheurs. Et ben, il pêche des poissons. Des petits Allez, poissons. donc, puisqu'on attend le prochain meurtre, on va manger chez le joli petit couple, c'est-à-dire. Mills, c'est quoi son nom à Mills Tracy. À Mills, c'est David. David Mills. Et Tracy. Encore des David. Tracy. Hein. C'est vrai, il y a beaucoup de David. J'allais dire, est-ce que David Fincher, c'est. Ben, j'ai jamais vu le livre. C'est Mathieu a dit que c'était adapté. c'est un livre, mais je suppose que c'est le personnage s'appelle comme ça dans le livre. Oui, oui, je pense aussi. Et Tracy. Et ils vont manger. Oui, ils vont manger petit. Enfin, c'est chouette chien, chouette appart en dessous du métro. Et chouette, on finit par quand même parler du travail. À pas d'heure, je pense que la meuf, elle allait se coucher, quoi. Elle en avait marre. Imagine, t'as ton mec et son collègue qui arrive, qui débarque chez toi. Déjà, c'est chiant parce que t'as le métro qui passe toutes les 12 minutes. Et en plus, il te parle de meurtres dégueulasses pendant le repas, quoi. Ça dépend de quoi tes centres d'intérêt, mais oui, c'est vrai que. Est-ce que tu es du genre à écouter les podcasts de crime Oh oui. Les true crime. Oh oui. Pendant que tu manges. C'est ma copine. Comment? Pendant que tu manges. Ah bah oui, ça me dérange pas ça pour le coup. Ma copine écoute ça pour dormir, donc moi je ne jugerai pas. C'est terrible. Ce monde est étrange. Moi, c'est un peu Strange bizarre. New World. Parce que moi, je regarde Walking Dead pendant que je mange, ça me dérange pas. Donc, Oui, bah voilà, c'est la même chose. Allez, donc, petit brainstorming qui nous amène à penser que la femme de l'avocat assassiné a pu voir quelque chose, puisque sur la scène de crime, on avait un cadre avec la photo de sa femme, avec du sang autour des yeux. Et il a fallu 2 flics et une journée de réflexion pour arriver à ça, alors que Et je le sais matin pas même, on voit déjà le tableau et Brad Pitt, il Oui. voit le truc, mais se dit, je vais pas faire de lien entre le tableau et l'existence d'une vraie femme. Mais non, mais il est trop nul comme ça. Oui, ils sont Et surtout, éclatés, hein. Jamais ils vont voir la famille des gens. Bon, c'est plutôt des C'est gens vrai isolés que- en général, mais là, l'avocat, tu vois, genre, c'est vraiment une espèce de réseau. Bah, les avocats ont des réseaux, tu vois, de gens qui connaissent, donc forcément, poser les questions aux gens, c'est pas ce qu'ils vont faire de la journée. C'est C'est-à-dire les flics les moins flics que j'ai jamais vus. de Dire ma qu'on vie. a autant d'infos qu'eux, quoi. Enfin, ils sont en train de regarder le film en même temps que nous, c'est. Ouais, je pense aussi, je pense aussi. Mais en fait, le truc, c'est, je sais pas quelle heure appelle la femme de Mills, mais genre, il doit être quoi, midi, 13h, tu vois, il y a déjà eu la matinée qui s'est passée. Non, mais c'est le soir, là. Oui, c'est ça, et justement, il y Attends. y a vraiment toute l'après-midi, on sait pas qu'est-ce qu'ils font, les Ils flics font rien. d'enquête, et ils vont, et boum, plan, on arrive, on bouffe. Ils ont le droit de se détendre, c'est pas parce Oui, qu'ils font après, une enquête sur des meurtres. ils et ont tout. pointé, Ouais. ils ont fini leur journée, voilà. Hein. Oui, Ils c'est- écoutent des c'est petits vrai, c'est pas podcasts parce qu'il y a des true tueurs, crime. c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a des Ils tueurs en s'écoutent, série dans la oui ou rue non. que les flics doivent faire leur travail, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ils écoutent peut-être notre émission. Et donc, après notre émission, ça allait manger. Et après ce petit brainstorming, on retourne sur la scène de crime. On cherche des indices derrière un tableau qui a été déplacé. Après avoir parlé donc à la femme Oui, de j'allais dire, l'avocat, ils- pardon, oui. on est quand même allé interroger les témoins. Parce qu'elle existait, en fait. Ouais, on n'y avait pas pensé. C'est fou. Et donc, on trouve une empreinte, mais une empreinte qui mène pas au tueur, mais plutôt qui forme des mots. Help me, traduction. Aidez-moi. Voilà, merci. Au niveau des empreintes, on découvre que c'est quelqu'un qui est déjà fiché, connu pour la police pour trafic de drogue, qui est donc Théodore Allen, dit Victor. Un sacré loupard. Et oui, tu le connais toi-même, Aloïs. Non, je sais juste qu'il a pas de cheveux, par contre.
Oui, il est chauve. Et donc, au domicile de Victor, on arrive. Le type est dans son lit, petite sieste. Oui. Mais petite sieste qui a duré quand même 1 an. Il est totalement décharné, attaché sur son lit et entouré de polaroïdes montrant son évolution dans sa décrépitude, si je peux dire. Et il va symboliser, lui, La la paresse. paresse. Parce qu'il y aura écrit au-dessus de son lit sloth, qui veut dire Voilà. paresse en anglais. Merci pour ces traductions, Dimitri. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que dans son appartement, il y a plein de petits sympas que, que tu peux accrocher dans ta voiture pour que ça sente bon. Je trouve ça hilarant. Ça met une ambiance. Bah, en vrai, c'est pour éviter que ça pue trop, j'imagine. Au bout Je d'un suis pas an. sûre que ça soit super efficace au niveau Oui, mais- odeur. Bah, les flics rentrent dans l'appartement, utilisent leur nez et tout semble bien. Il y a que vraiment au moment où ils découvrent. J'ai l'impression le qu'ils type. ont. Ouais, c'est un peu étrange leur face, l'odorat dans ce film. Parce que Il vu n'existe la pas. tronche des cadavres qu'il y a, ça doit vraiment puer vraiment Mais, fort. c'est Et parce que ils sont les pas très films- choqués. Les films, ça n'a pas d'odeur, Amélie. Ah oui, pour c'est vrai ça. qu'ils regardent le film en même temps que nous et du coup. Ah oui, tu voulais parler dans le film. Oui, d'accord. dans le film. ok. Pas Ah, nous. Enfin, je oui. sais pas si t'as une odeur, Oui, non, toi, mais qui je- arrive. Mais non. Après, vu qu'il est mort depuis un petit moment, qu'il était tout maigre et que ça peut-être l'odeur d'un vieux biscuit qui est resté dans un fond de Il est tiroir. sec, Ouais. en fait. C'est peut-être pas l'odeur du Un- cadavre. Un petit prince de lu. Par exemple, celui qui est mort à cause du péché de gourmandise, je pense que lui, effectivement, il devait enfin, Ça devait dégager. sentir, quoi. Bon, en tout cas, il est pas mort, finalement. Enfin, presque mort, mais pas totalement. Ça fait vraiment zombie, par contre, mais bref. Conclusion, puisque ça fait 1 an que ça dure, ça veut dire que le tueur fou est sur le plan depuis longtemps. Sans blague, ils sont, mais intelligents, ces flics. Ah, c'est fou. Déjà que visiblement le tueur a le temps pour faire manger je sais plus quoi à un gros pendant longtemps jusqu'à ce qu'il explose. Ouais. Et Des c'est flics juste de que- génie. Enfin, vraiment, genre, une conclusion, ma foi, fort perspicace. Ils sont très intelligents. Ouais, ils sont vraiment Ils nuls. sont deux. En plus, bah là, c'est tout à l'heure, mais ils vont avoir des témoignages du gars qui a loué l'appart et qui dit en mode ah ouais, non, franchement, meilleur locataire que j'ai jamais eu, fait pas de bruit, super calme, il paye son loyer et tout. Mais Ça, frérot, ça, il y a un j'ai cadavre. J'ai trouvé ça très drôle. Ça, c'est une bonne pointe d'humour du film, je trouve. J'ai beaucoup aimé. En vrai, c'est marrant, non? Forcément, genre, il fait pas de fiesta, quoi. Ou alors c'est étrange. Par contre, les voisins, ils ont pas capté qu'il y avait une odeur de sapin de voiture Et dans justement, le c'est couloir. avec les. Ah oui, il a l'odeur de Imagine, sapin genre- de voiture à pu. Ça pue. Le Ça sent sapin. le pec citron. C'est vrai que s'il y a un film que je voudrais pas voir en cinéma 4D, c'est celui-là. Heureusement, C'est le vrai. 4DX, ça n'a pas fait trop d'odeur encore pour l'instant, mais c'est vrai que. Après, ça sent le sapin. Dans tous les sens du terme, Oui, du coup, ça doit- sent le sapin pour les gens, mais. Allez, donc, je l'ai noté. C'est quand même ultra angoissant, l'atmosphère, voire même horrifiant. Oui, c'est le but Waouh, ouais, je du blanc, film. Tout à fait. C'est le but du film. Non, mais depuis le justement, début. on était estomaqués avec toi. Non, mais en fait, Non, mais c'est bien l'ambiance, fait, c'est- quoi. Parce que t'as l'ambiance sonore qui est quand même assez dingue. Ouais, Mm. le travail sur le son est vraiment cool. Puis même, vraiment l'image, etc. Enfin, la manière dont c'est filmé, etc. Je trouve que ça marche. Ça fonctionne super bien. Mais et c'est pour ça que je trouve que l'intrigue en soi, tu regardes pas tant ça comme une intrigue policière, etc. Même si je trouve que ça suit quand même assez bien, mais tu regardes aussi parce que vraiment t'es pris dans C'est dans cette l'atmosphère du ambiance truc, quoi. un peu un peu cauchemardesque. Tout à fait cauchemardesque, en effet. Alors, petite préparation pour la suite, j'ai noté, sans vraiment savoir la suite, je la connaissais mais je m'en souvenais plus. L'épisode du photographe et Mills qui s'emporte, il y a un photographe qui arrive qui fait en photo Mills dans l'escalier, Prends dans en l'appart, photo, là, ouais. il prend en photo. Voilà. Emile, s'il est pas content. C'est il tout, dit, fin de la scène, vraiment Allez, c'est allez-vous-en. Mais après, ça, super imitation, Alice. Ah, et le photographe fait oui, mais je suis journaliste. Non. le truc, c'est que je Et pense scène que suivante. comment dire, la fonction de la scène, c'est vraiment de montrer, regardez Mills. C'est trop une préparation aussi. Hein, parce Oh, que- mais vous allez voir ce qui va c'est- se passer. Regardez le film, vous verrez la suite. C'est une préparation, mais c'est pour mettre en exergue un truc qu'il y avait déjà chez Mills, c'est son côté impulsif. Il fonctionne Oui. beaucoup par Oui. les émotions, et Et c'est oui. là qu'il y aura un petit peu une Contrairement à opposition. Somerset qui est beaucoup plus posé, calme, côté de la désabusé raison. même, je dirais. Ouais. C'est pour ça qu'ils se complètent bien aussi leur duo. Oui. Mm. Oui. Finalement, j'aurais bien voulu voir une série de 12 saisons avec ce duo-là Oh, de pitié, flics non. Et enquêteurs. du coup, la série s'appellerait 1324 avec Voilà, 1324 crimes. exactement, c'est une très bonne idée, Aloïs. Oh mon dieu. Alors, Tracy, donc on rappelle, la femme de Mills, a besoin de parler. J'ai noté, on n'en a rien à faire. Elle s'adresse donc à Somerset. Elle est malheureuse, blablabla. Elle est aussi surtout enceinte. Ce qui est très drôle parce que... Enfin non, c'est pas drôle. Pas si drôle. Mais William, donc Somerset, lui annonce... lui dit juste que c'est une mauvaise idée d'élever un enfant et il va la pousser à avorter comme il avait fait pareil avec son ex.
Bah, il la pousse pas, mais disons Le que... gars, vraiment, c'est l'ex-toxique par excellence. Ah, en l'occurrence, je suis d'accord que sa relation avec non, c'est trop bizarre, son attends. ex-femme... Bah, oui, elle est morte ou elle est partie, je sais plus. Non, si c'est elle est dit. partie, je crois. Il a convaincu son ex d'avorter. Mais Mais en fait, il y a pas un jour où convaincu. Ouais, mais convaincu. il dit il y a pas un jour où il regrette ce choix, mais il est quand même persuadé d'avoir fait le bon choix, tu vois. Ouais, mais C'est- genre, il a vraiment, genre, je me suis dit, il l'a convaincu parce qu'au début, il le dit, genre, de façon légère. Il dit non, c'était une meilleure idée d'avorter, d'accord. Bah, ok, ça pour l'instant, c'est correct. Mais après, il dit oui, je l'ai forcé la main, quoi. En fait, il le dit clairement. Il dit qu'il l'a eu à l'usure, oui. C'est de la violence, quoi. T'imagines? Genre, t'es forcé à avorter, quoi. Là. Non, mais du il coup, l'a pas. Par Morgan Freeman. Non, mais il l'a pas. Il l'a pas forcé. Non, mais je suppose il a... que comment dire s'il l'a convaincu à l'usure, c'est quand même violent psychologiquement. Oui. C'est-à-dire que la meuf, déjà de base, elle voulait garder son enfant et qu'il l'a obligé, donc forcé à avorter. C'est quand même dingue. C'est parce que c'est un peu une des thématiques du film, le fait qu'on soit dans un monde de merde. Enfin, Oui, j'exagère. Oui, c'est vrai. C'est par là que ça finit d'ailleurs. Mais Oui, bah, on reviendra sur la citation d'Hemingway au moment où elle sera faite. évidemment, parce que vous savez que j'adore parler des dernières phrases des films. Oui. Elle a un problème. Donc, en tout cas, oui, c'est une mauvaise idée d'avoir un enfant. La grande ville n'est pas sûre. D'ailleurs, on dit jamais le nom de la ville. On sait pas où on est. New York, non? Non, on C'est sait pas pas. dit. Non, on C'est s'est pas dit, c'est pas dit, Chicago. mais ça ressemble à. Et je propose Nancy. Nancy, ouais, c'est vrai qu'on est à Nancy. Ouais, il y a le T1, je crois, ou le T2 qui passe à un moment. mais ça ressemble à Chicago, je crois, quand même. Ça ressemble à À une une ville petite américaine. bourgade de la Creuse. Une grosse bourgade de la Creuse, quand même. Parce qu'il y a des habitants Alors. dedans, donc ça doit être gigantesque. C'est vrai. Donc, magouille à la pizzeria. On paye un gars pour on sait pas trop quoi pour l'instant, mais il faut attendre 1 heure. D'ailleurs, j'ai noté, on se doute que le tueur a étudié des livres. Ah oui. En fait, on demande à un gars qui a des liens au FBI pour connaître les registres de bibliothèque, enfin de la bibliothèque de la ville, la seule bibliothèque apparemment, pour savoir qui a emprunté les livres bibliques. Oui, parce que Waouh. ça va aider pour l'enquête, parce qu'ils ont fait le lien entre péchés capitaux et la Bible au Il bout de était 3 temps. meurtres. Et, Voilà. et l'enfer de Dante, attention. Oui, c'est Parce ça. qu'il y a un moment, cette phrase. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'il dit en VO, mais en VF, c'est Brad Pitt qui dit putain, Dante, poésie de PD ou un truc comme ça. Vraiment. Alors, Oui, c'est vrai. c'est horrible à entendre à la radio, mais c'est vraiment. C'est un peu mal vieilli, certaines phrases et certains. Bah après, Brad Pitt est un peu un con dans ce film, donc ça va, quoi. Oui, mais je trouve Ouais, que il ça a est- quand même un petit peu mal vieilli. Bah, Brad Pitt est vraiment un con dans le film, donc ça va. Et Brad Pitt est apparemment, vraiment un con en fait. et apparemment Oui, c'est un mais peu c'est un con aussi complètement dans con. la vraie vie, donc. Ouais, Est-ce que possible. ça serait pire que. Non, c'est pas peut pas être pire que Leonardo DiCaprio. On fera. Je veux dire, on fera Titanic, on l'a déjà fait. Alors, donc, le tueur a dû étudier la Bible, c'est logique. Finalement, un indice, c'est John Doe. Alors, un Super. indice énorme quand même, puisqu'on a l'identité du tueur, Mais- finalement. Voilà. Mais j'ai une question un peu bête, mais ça vient de ce film-là, le fait qu'un John Doe, ça veut dire un nobody, genre personne. Non, c'est justement, c'était déjà avant j'allais faire la remarque. En fait, non, c'était déjà avant. Nous, en France, on dit Monsieur X, Madame X. Quand on sait pas les noms des gens, c'est Ok, Madame oui. Tout le monde, Monsieur Tout le monde. Et là, en anglais, c'est John Doe, Jane Doe. Ouais, ça aurait été plus drôle qu'il s'appelle Alan Smithy. Voilà, Ouais. Je grave. sais pas, pourquoi. Alan Smithy, parce qu'en fait, Alan Smithy, c'est les réalisateurs qui refusent de signer un film parce que la production a trop changé ou Mhm. charcuté leur film. Ils peuvent dire que le directeur, quand on a remplacé leur nom, et le changer par Alan Smithy. C'est l'anagramme de No Alias Man ou un truc C'est comme ça. The Alias Man. Oui, The Alias Man. D'accord. Et pour l'instant, donc. Et genre David Lynch, Dune, le Dune de David Lynch, a été signé la première version par Alan Smithy. Oui, puisqu'il déteste ce film. Oui. Alors, c'est pas grave. Il y a que à toi que ça parle, en fait. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle John Doe, finalement. D'accord. Donc, Monsieur Tout le Monde, on voit son adresse dans son immeuble et on se fait tirer dessus. C'est, attention, la seule scène d'action du film. On tire sur le type, course-poursuite dans et sur les immeubles. C'est un petit peu long comme scène, mais tu te prends quand même au truc, quoi. T'es quand même un peu avec. C'est Brad Pitt qui s'y colle. Qui se colle à l'action. Morgan Freeman, il court derrière. Et d'ailleurs, ailleurs. Mais il est vieux en même temps, donc c'est et normal. c'est vrai qu'il va reprendre sa retraite dans 4 jours maintenant. 3, je sais plus. Mais est-ce que c'est une véritable retraite ou pas? On reviendra peut-être dessus après. Bah, en tout cas, oui, c'est ce qui est prévu, Ouais. mais on y reviendra. D'ailleurs, anecdote, Brad Pitt, pendant cette course-poursuite, se blesse au bras. Et en fait, il s'est réellement cassé le bras.
Et c'est pour ça qu'on le voit ensuite à la suite avec un plâtre. Il s'est vraiment pété le bras. Et les scénaristes ont décidé d'adapter le scénario afin que ce handicap puisse être visible aussi. Inséré en fait dans le scénario. Mais dans ce cas-là, on comprend pas pourquoi il retrouve l'usage de son bras très peu après. Bah après, parce qu'il a genre un gros plâtre. T'es plâtré, mais enfin je sais pas, tu t'es déjà cassé le bras. Moi je me suis déjà cassé le bras et figurez-vous que t'es plâtré, mais enfin tu te sers de ton bras quoi. Ok, mais je veux dire genre. Mais après il est plus plâtré. T'enlèves le plâtre au bout de 2 jours, 1 jour. Non mais au début il a un bandage, mais après il a un plâtre à la fin. Ouais, mais t'as regardé le film ce matin. À toute fin, il a un plâtre. Bah, il a un plâtre, ouais, pour la deuxième partie du film, il a un plâtre. Ok. Ah, je me souviens. Jusqu'à la fin, ok. Je crois bien. Hein. Okay. Je crois, oui. Dimitri. Oui, il a un plâtre. Mais Dimitri, tu as vu ce film ce matin? Mais moi, le truc, c'est que. Il a pas regardé. Au moment il a pas regardé le film, en fait. Au moment où il discute avec le tueur à la fin, il bouge son bras dans la voiture comme si rien de rien n'était. Oui, mais c'est parce genre, que. il est vraiment allongé sur le truc. Et tu oui, vois les deux bras mais il a sa plâtre. veste, donc il y a le. Non, je crois qu'il a le plâtre. Hein. Écoutez, c'est pas grave. Moi, je le vois pas. Mais en tout cas, on peut bouger son bras quand on a un plâtre. C'est juste le poignet là qui est bloqué. Ok. Mais son coude, il est pas bloqué. Ok, très bien. Allez, si il y a des infirmiers ou des plâtres. Imagine, il se serait fait un torticolis. Ceux qui font du placo dans les commentaires, ça serait pas mal. Ouais. Donc, comment on fait des bandages? Alors, donc, Mills se fait coincer, mais pas tuer. Il est quand même bien par terre, bien sous la flotte, bien dans la boue, bien. Il a un flingue sur la tempe, mais le tueur décide de ne pas le tuer. J'ai noté, sinon le film serait fini. Quel dommage. Parce que sans doute le tueur, il a d'autres projets. Bah oui, on s'en doute. Oh là là. Mais tu es perspicace, Aloïs, aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai deviné. Ouais, j'étais très concentré. Je vois ça. On force l'appartement du dit type John Doe. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un film. Des chaises. Seven. Il a regardé le propre film pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Un film en Blu-ray. Alors, on y trouve... Une chambre noire. Ça serait trop drôle. Ouais, alors, on y trouve des photos de Mills. Donc, c'était le fameux photographe d'avant. Oh là là. Pardon. Moi, j'ai bien aimé. Hein. T'as l'air de pas surprise, moi j'étais surpris. Mais non, mais c'est trop linéaire, bref. Et on trouve aussi des journaux intimes du tueur, en tout cas des livres écrits à la main. Anecdotes, j'ai beaucoup d'anecdotes. Ces livres-là, qui sont rédigés donc par le serial killer, sont de vrais livres créés pour l'occasion du tournage. 2 mois de travail et $15,000 en coût. Eh ben. C'est du gâchis. Ils ont demandé à des vrais tueurs de faire le truc. C'est comme ça qu'ils les ont attrapés, du coup. Je pense qu'ils ont fait un appel d'offres, il y a des tueurs qui sont venus, ils ont écrit les livres et après ils les ont attrapés. Et du coup, ils ont écrit le film après. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces bouquins? Oui, mais après, du coup, ils s'en sont servis. Mais en plus, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une phrase de Somerset qui dit faudrait genre 20 personnes et 2 mois pour faire ça. Et petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Mais c'est du gâchis de temps et d'argent. Mais non, ça s'appelle des accessoiristes. C'est un métier tout à fait commun, ordinaire et important. Imagine, si tu demandes pas de faire ça aux accessoiristes, ils font quoi de leur vie? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais après, est-ce que tu crois que genre les accessoiristes sur ce film qui ont déjà genre dû faire les prothèses pour les gens, pour les meurtres et tout? Non, mais ça, c'est les prothésistes. Ah, ceux qui font les listes ne font pas les prothèses. Hein. C'est du gâchis, quoi. Ils sont payés. Et bah, ça crée de l'emploi, Dimitri. Il y a eu besoin de gens pour accrocher tous les petits sapins dans la scène du paresseux, là. Pour créer des sapins, je pense que ce qu'ils imaginent, c'est des sapins qui sentent déjà. Ça devrait être un enfer sur le tournage. Je pense qu'ils sentent pas. Hein. Mais ils sentent vraiment genre un mélange de pec citron, de bois et de. Non, mais tu t'offres des sapins à tout le monde les utilise, puis après, du coup, tu les récupères à la fin. Ou alors, ils ont acheté 10 000 sapins, ils ont mis une pièce à sapin, et ils les ont tous mis dedans, ils ont attendu que l'odeur parte, et après, ils les ont enlevés. Non, mais j'imagine c'était genre fait. Je sais pas si c'était en studio, mais si c'était en studio, après, tu demandes à n'importe qui passe sur les plateaux en mode tu veux un sapin pour ta voiture, ta famille, t'en veux pas, tu veux pas des sapins qui Ok, alors, donc. On se rend compte que Doe est le tueur. Nickel. Fin du film, fin de l'intrigue. On connaît déjà la fin. Prochaine victime. Comment ça, non? Non, on connaît pas la fin du film. Non, c'est vrai, on connaît pas la fin. Oh là là. Prochaine victime. Bon, d'ailleurs, en plus, si on parle sérieusement, le fait de connaître le tueur à la moitié du film, c'est quand même assez intéressant, scénaristiquement parlant. Et oui, si tu le dis. Puisqu'on se dit, mais où est-ce qu'on va aller? Puisqu'on connaît déjà le type, il n'y a plus qu'à l'attraper, c'est fini. Et ben non. Puisque quand on va l'attraper, ça ne sera pas fini, on verra tout à l'heure. Il faut encore l'attraper, c'est ça. Oui, puisque là, il continue de tuer des gens. Prochaine victime, une prostituée dans une boîte de nuit. Comment est-elle morte?
Alors, Et là, je pense que c'est le truc le plus horrible. c'est particulièrement ignoble. Et en Alors, fait, attention à des mots qui sont audibles à la radio. il emploie en fait une ceinture, Est-ce que tu peux utiliser un lexique de géométrie, s'il te plaît? un cercle qu'on met autour de soi. Et en fait, il y a une figure Contondante. Ah, angle droit. contondante, ouais, angle droit, qui isocèle. qui normalement Isocèle, ouais. permet de donner du plaisir, mais qui là, on met un truc coupant comme un rasoir, Voilà. parce que c'est un C'est rasoir. un énorme rasoir. Et voilà, il y a un monsieur, il est affecté à la tâche de D'apprendre le théorème de Pythagore à la madame. avec, À cette prostituée. avec cet outil particulier. Ouais, ils ont les vecteurs qui se rencontrent. Et Quoi. malheureusement, ce n'était pas Pythagore et Thalès, et donc Et elle donc, est j'ai- décédée. Oui. J'avais demandé est-ce que le monsieur il a du coup bien enseigné la tangente ou pas. Genre la tangente elle est bien tracée ou pas. Et pas de manière classique, du coup, ça a provoqué la mort de la Mais, madame dans notre Ah, souffrance. mince, du coup c'était une droite sécante qui a découpé le cercle. Ah pauvre cercle. Je crois que. Pauvre cercle. Mais c'est un meurtre particulièrement dégueulasse. Je crois que le terme peut être dit. La Oui. première fois que j'ai vu, je me souviens, j'étais. Oh Ouais, moi, Ouais, c'est ça, tu mais moi, j'ai pas t'imagines- compris tout de suite et j'ai fait oh non. Et vraiment, C'est- c'est dégueulasse. C'est le seul meurtre où tu te mets à la place de la personne instinctivement. c'est- et du coup, c'est tu vrai. fais. C'est vraiment genre, j'ai repensé ce matin en me levant, c'est terrible en plus comme phrase. Je pense à ça en me levant le matin. Non, vraiment, c'est le truc le plus horrible. En fait, je me suis dit aussi, dans Saw, c'est le genre de truc qu'on verrait. Ouais. Ouais. Mais j'ai même. Et encore, même il le horreur, mais tu montrerait le pas verrais. explicitement, tu vois. Non. Ah, je sais pas si dans Saw ils oseraient faire ça parce Ouais, que là, c'est ils osent vraiment, pas. c'est vraiment Bah, hardcore. Quoi. Non, mais en fait, tu verrais pas l'angle droit, mais tu verrais la meuf mourir en fait. Oui, Vous voyez ok. ce que je veux dire? Oui, tu Ouais. verrais le En fait, ravage je suis bien contente interne. qu'on ait que le cadavre et pas ce qui s'est passé avant, quoi. Parce que rien que d'imaginer, c'est horrible. Et en plus, ce film est vraiment bien écrit pour ça parce que ça laisse le spectateur imaginer toute cette violence, cette douleur, etc. Vécue par les victimes. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est bien non, parce que. Mais bref. Donc, le péché, c'est la luxure. Oui. Enfin, la géométrie, du coup. Voilà. Alors, donc, ça philosophe, ça blablate. Bref, je sais pas pourquoi j'écris ça. Dimanche arrive. Qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi il attrape Mais pas? en fait, je sais pas, j'ai l'impression que juste entre le meurtre de la prostituée et la victime d'après, qui est. J'ai l'impression qu'ils attendent je sais le pas. prochain Et meurtre. genre, ils parlent, Oui, c'est ça. ils font connaissance et tout, Non, ça mais discute. Ils approfondissent leur relation, nos personnages sont bien travaillés, ils s'aimaient pas au début et après ils deviennent amis. Après, les dialogues sont intéressants aussi, mais c'est juste que bah, c'est vrai qu'ils sont flics, ils ont peut-être d'autres choses à faire, quoi. Enfin, il y a un tueur en série qui tue tous les jours. Je sais pas, peut-être qu'on pourrait un peu agir. Mais Amélie, attendons demain pour voir si le tueur en série va encore tuer. C'est comme attendons demain pour savoir si le soleil va se lever. Et oui, et c'est vrai, et le lendemain, en effet, le soleil se lève, le tueur tue, puisque la victime suivante a subi une lacération du visage, plus suicide, enfin en gros c'est le péché d'orgueil, et elle avait un choix, c'est soit tu t'appelles à l'aide et je te lacère le visage, tu es défiguré à vie, notamment il coupe le nez, ça me dégoûte, et, ou alors tu décides de prendre cette pilule-là, mais tu meurs. Spoiler, elle est morte. Mais elle a été lacérée du visage quand même. Ah. Parce qu'elle a fait une hémorragie, un truc comme ça là. Je Elle a fait les Pas deux. réglo, c'est pas réglo, ça. Je sais pas, ça peut-être pas vrai. En tout cas, elle prend la pilule, donc enfin, c'est pas spécifié si elle meurt de ça, je crois, mais en tout cas, oui, elle se fait lacérer le visage. Mais je pense ça va, qu'elle c'est se clair. fait lacérer le visage et après elle se suicide. Ça a bien à changé cause de la Matrix. douleur. Donc on est à 5 Ouais. meurtres, c'est ça? On est à 5 en effet, il en reste plus que 2, c'est bientôt la fin du film. Il reste la colère et l'envie. Oui, exactement. C'est pour ça que t'as parlé avec la voix du tueur. Là, Et c'est l'envie et pas la l'envie. mort. Oui. Retour au commissariat, qui on voit débarquer le fameux John Doe. Sur lui, le sang de la victime précédente plus celui de la suivante. Enfin, en tout cas, du sang en plus, on ne sait pas encore de qui il s'agit. Et le sien aussi. Oui, puisqu'il n'a plus d'empreinte, puisqu'il n'a plus de peau au bout des doigts, puisqu'il est manchot. J'ai dit. Oui, non, c'est pas ça. Après, les manchots n'ont peut-être vraiment pas d'empreinte digitale. Ils Non, ont, je ils ont pense peut-être pas. des petites papates. Plumes, des petites plumettes. Vous avez des petites plumes, les manchots? Ouais, des Oh, oui, ils ont des plumes, les manchots. Ah, pour moi, c'était les pingouins qui avaient des plumes. Non, Mais les ils pingouins ont tous les aussi. deux des Les deux. plumes. Sachez que les pingouins, ça vole. Oui, les vrais Voilà. pingouins volent. Les vrais pingouins, il y a des faux Oui, pingouins. il faut pas Bah, loin. ceux oui. qu'on appelle les pingouins alors que Par c'est des exemple, manchots. Aloïs, tu peux enlever ton costume. Ouais, par exemple, donc il y en a souvent dans les endroits très touristiques, des gens qui se font passer pour des pingouins, c'est un peu une arnaque attrape touriste. Faites très C'est attention. vrai, faites attention aux pingouins pickpocket. Donc, Ils sont pas très doués j'arrive pas parce à qu'ils enchaîner sont avec pas vous. mains. En plus, ils sont manchots, les pingouins. Voilà, ils y arrivent pas trop, mais ils Wow. tentent quand même.
Et du coup, non mais c'est Alors, c'est oui, surprenant que le meurtrier aille au commissariat. On dirait qu'il a un plan derrière la tête, quoi. Non, moi je m'y attendais pas. Moi, tu ce vois. qui me tue, c'est qu'il arrive en taxi. Et genre, le mec du taxi n'a pas Il s'est posé pas une dit. question sur Oui. le sang et tout. Bonjour En monsieur, vrai, je je vous sais emmène pas. où? Ah, c'est Halloween avant l'heure. En vrai, je sais pas si je pose 2 questions. Hein. Parce que le mec est bien flippant avec du sang. Et je me dis, bon, bah, je pose une seule question, je meurs, quoi. Puis il est chauve, quoi. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est suspect. Après, personnellement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il est chaud. Ouais, il est chaud. Non, je pose pas de questions et je suis en mode très bien. Vous savez quoi, cassez-vous, je demande même pas de payer parce que vraiment il sort juste du taxi, il va au commissariat. Bah, Donc, après, c'est vrai j'adore. qu'il est chauve, c'est peut-être un synonyme de méchant parce que dans Moi Moche et Méchant, il est chauve Il est aussi. chaud aussi, ouais. Attends, il y a plein de films où les méchants sont chauves. Et plein de méchants sont chauves, ouais. Pourquoi les méchants ils sont chauves? C'est pas une tarte d'être chauve finalement. Ouais, non, mais bah, je sais pas. Bah, c'est vrai que tu regardes Dark Vador. C'est vrai que t'as regardé la chauve. Davardor est chauve, Edouard Philippe, et Et que ça, t'as plein. Palpatine, il est chauve aussi. Il a Nom de nom. Edouard Oh Philippe. là là, Édouard Philippe. Est-ce que c'est le méchant de la vie? Non, c'est le méchant de la fin du film, par contre, de Seven. Ah oui, mais ne le Depuis le gâchons pas début, trop. c'est Edouard. Oui, oui, Philippe. c'est bon, j'ai un peu spoilé, mais il apparaît à la fin. Mais en fait, on l'a pas dit parce que John Doe en fait est joué par Edouard Philippe. Voilà. Mais ça, je crois qu'il est plus chauve maintenant, Edouard Philippe. Hein. Il a mis une moumoute. Non, mais il a récupéré des cheveux, enfin bref, on s'en fout. Tu crois pas? Bon, non, pardon, oui. Oui, donc, oui, donc John Doe se rend à la police et oui. gueule Inspecteur, inspecteur et pour donc, avoir l'attention de Somerset et Mills. oui, finalement, se fait arrêter, se fait interroger. Finalement, Heureusement, il il est se fait arrêter quand il va au commissariat pour se Alors. rendre. Imaginons, Oui, il voilà. arrive et repart. Ils sont nuls, ces flics. Ils Alors. sont nuls. Son offre, c'est donc 2 choix. Enfin, il donne le choix aux inspecteurs. Soit il signe des aveux complets si et seulement si les 2 flics l'accompagnent sur les lieux où sont les 2 dernières victimes, ou alors il plaide la folie et donc ne sera pas reconnu coupable de tous ces crimes. Enfin, pas coupable, vous m'avez capté. Va donc pour les aveux complets. Mills est chaud, moins Somerset, mais en même temps, j'ai envie de te dire, bah... Qui se soucie de la vie de Somerset? Depuis Voilà, le c'est début, on ça. en a rien à faire. Moi en fait, j'adore parce que- Somerset et je trouve qu'il pose une vraie Ouais. question, c'est mais comment dire, l'avocat sait qu'il a fait cette proposition et tout, tu peux juste rendre le truc objectif, genre en mode bon bah il comment dire, il Oui, se mais dénonce après, lui-même en c'est- disant je vais plaider la folie pour que ça aille, bah, l'avocat a entendu, bon l'avocat doit défendre sa victime. et Après, tout. c'est les, Mais- c'est les États-Unis aussi. Mais en l'occurrence, l'avocat répond, State. à mon avis, assez bien, en mode, ben, dans ce cas-là, si vous faites ça, ça veut dire que vous acceptez de laisser des familles de victimes sans les retrouver, juste pour Oui, bah, c'est ça. accuser le type. Je m'étais vraiment posé la question, et le film a résolu mon dilemme qui aurait pu être une critique, mais le film l'a bien posé, Mais en fait, m'a je bien trouve fait que- fermer ma gueule. Je trouve que c'est bien écrit parce joué, le que film. du coup, tu te dis, mais en fait, il n'a pas le choix. Parce que c'est un faux choix. Parce qu'en fait, il va plaider la folie, il lui dit clairement qu'il y a 2 autres victimes. Donc en fait, c'est juste que tu les retrouveras jamais. Alors que si tu le suis, de toute façon, les victimes, elles sont déjà mortes. Oui. Enfin, sont mortes. Oui, si, elles sont déjà mortes. On rappelle, Édouard Philippe arrivera, donc C'est oui, les ça victimes de c'est pas... Schrödinger, en fait. Elles sont mortes, mais on sait juste pas où elles sont, quoi. Donc en fait, ça change rien pour eux. Enfin, faut qu'ils y aillent. Mais c'est pour ça que c'est aussi très bien écrit. C'est parce que depuis le début, ils n'ont pas de choix. Oui, Mais bah, ils subissent, ouais. ils Les subissent à personnages fond. subissent quand même tout. Et en même temps, ils sont pas très doués. Mais Oui, mais c'est pour ça qu'ils subissent. Alors, donc, c'est un petit road trip vers la Pampa. Ce qui est angoissant aussi, c'est toute la préparation avant. Tu sais, genre, quand ils s'habillent, enfin, ils se préparent ensemble, ils se mettent leur rasent, micro. ils se mettent leur micro, gilet pare-balles, conférence de presse. Tout, c'est très long, ce voyage en voiture où ils parlent avec le tueur derrière. Enfin, c'est ultra angoissant. Tueur qui est très très flippant. Ah oui, C'est la un peu seule fois. enfin, Juste parce qu'il est chauve, on rappelle. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait beaucoup. Son crâne, il brille trop, en fait. Moi, j'allais dire, c'est son calme qui Ouais. brille trop, parce que vraiment. Moi, je c'est- vois c'est le un tueur reflet et de mon tout. existence dans son crâne. Et c'est ça qui te fait peur. Du coup, Oui. c'est que tu te vois. Oui, ok. Non, mais c'est vrai, c'est que Somerset, il reste presque muet. Il y a Mills qui parle beaucoup, qui essaye de lui tirer les verres du nez. Et l'autre qui raconte sa vie, mais genre hyper calme, très posé. Et c'est vrai, mais en fait, il lui raconte que ce qu'il veut leur raconter depuis le début. Parce que c'est le tueur qui a vraiment l'emprise. Ah bah ça, c'est sûr. Parce que c'est comment dire, c'est même jusqu'à lui qui va se rendre, tu vois, il a vraiment Mhm. son plan prévu et Il a Ah tout bon, maîtrisé.
Bah, Eh non, oui. c'est Je pense qu'on clairement aurait pu visible. remplacer Le film Nils n'a- et Somerset. Le film n'a Euh, aucune surprise sur le fait que c'est le tueur qui mène la barre depuis le début, quoi. Eh oui. Donc il y a tout un juste- moment. Il y a juste un moment de surprise, justement, où, au moment où Somerset et Mills vont justement à l'appartement du tueur parce qu'ils ont fait quelques recherches et qu'ils sont une fois efficaces dans leur vie. Mais après, À peu près. plus rien d'autre. hein. Alors, arrivé sur place, sur le trajet, on discute donc un petit peu, c'est un peu long quand même. John Doe affirme qu'il avait été dirigé par Dieu. C'est important parce que bon, c'est le lien avec les péchés capitaux, etc. Et surtout, il se moque du comportement de Mills. Préparation pour la suite. Oui, il s'occupe un petit peu de teaser Mills, Ouais. de titiller Mills. Je te taquine. Il le en mode- dragouille. En mode ça t'énerve. Ouais. C'est pas ça. va pas pareil. Après, on va voir qu'il le taquine un peu plus méchamment. Oui, en fait, une fois que Somerset va partir, on arrive là. Arrivé sur place, donc il s'arrête, il y a un camion de livraison qui arrive avec une boîte en carton. J'ai noté, ça a changé Amazon Prime. Mais c'est bel et bien. Et en fait, c'est un gars qui a été payé $500 pour faire la livraison. Bon, ok. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Bah, tu sais pas ce qu'il y a dans la boîte, oui. Ouais, mais je je l'aurais dois fait. livrer quand la même. boîte, ouais, moi, je l'aurais fait Oui, aussi. 500 balles. 500 balles, c'est pas mal. Hein. Après, tu 500 balles, risques c'est bien. rien, à part un interrogatoire un petit peu musclé. T'as rien fait de mal, en fait. Oui. Oui. Après, j'espère qu'il a récupéré ses $500 quand même. La belle Je ne Mélie sais fait du pas. mal. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Somerset va voir cette boîte, tandis que Mills et le tueur restent ensemble, c'est un peu loin. Et c'est là qu'il va vraiment bien le faire chauffer. On comprend donc, on ouvre la boîte, et qu'il y a-t-il dans la boîte? C'est la tête de Tracy, qu'on ne voit pas. Oui. Donc ça, c'est Somerset qui le découvre. Il va crier à Mills de lâcher son arme, lâcher ton arme, lâcher ton arme. John Doe va dire à Mills qu'il s'agit de la tête de sa femme. Il ne va pas le croire, blablabla. Il finit par le croire en voyant la tronche de Somerset. Oui, c'est vrai Ah, qu'il c'est est surtout un peu un choc moment- barre, quoi. Somerset, du coup, sa femme était enceinte et Mills ne le savait pas. Et Oui. c'est John Doe Et- qui va lui dire et oui, il va lui dire, j'ai essayé de jouer au mari avec ta femme. Déjà, c'est ok. C'est au moment où elle m'a supplié, elle disait pour elle et pour la vie de son fils. Et à ce moment-là, Somerset met une grosse Ouais. gifle qui veut littéralement dire putain, c'est vrai, mais il le savait pas et tout. Et ce qui fait basculer Mills, c'est que Somerset le savait et pas lui. Et il va donc tuer. Et le tueur, John Doe a cette de petite colère phrase, en fait. Il va tuer, Oui, voilà, parce que Mills, c'est la colère, il représente la colère, et John Doe, c'est l'envie l'envie. parce qu'il va lui dire je t'envie de ta situation, de toi, ta femme, etc. Ok, d'accord. C'est, voilà. La phrase qui me provoque toujours des frissons, genre vraiment froid dans le dos, c'est le moment où le tueur dit oh, il l'ignorait. Genre que sa femme Ah, était elle est enceinte et horrible. tout. Mm. Vraiment, là, je suis en mode ouh. Ouais, non, mais ouh. Kevin Spacey est très bien dans le rôle, Mhm. effectivement. Mais en fait, cette scène, elle est vraiment, enfin, à partir du moment où ils arrêtent la voiture jusqu'à ce qu'ils le tuent, de plusieurs balles dans la tête, je la trouve incroyablement bien écrite. Et Vraiment, c'est elle est bien filmée aussi. incroyable. Elle est bien filmée Mm. aussi. Puis je trouve en fait, comment dire, j'aime bien la réaction de Brad Pitt parce que c'est pas, comment dire, c'est pas juste oh, il s'effondre extra. Justement, ça symbolise bien, ce qui se représentait. Donc la colère, enfin, ça se voit qu'en fait lui, sa première action, c'est la rage, quoi. Vraiment, il est Bah, triste. il est incrédule et directement il bascule dans vraiment la colère pure et dure et il va le tuer, quoi. Mais en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est très bien joué aussi. Mm. Et t'es là en mode, tu vois la douleur des acteurs, enfin, c'est incroyable. En fait, c'est une de mes scènes, de mes séquences de cinéma préférées. Ah ouais. Elle est incroyable. Mais non, je la Ouais. trouve extrêmement bien écrite, en fait. Puis en fait, t'as le côté il y a un côté un peu surréaliste parce que tout le temps on est dans la ville, dans une ville qui est crasseuse, etc. Et là, en fait, c'est la seule scène du film qui est dans un. Tu es censé un peu respirer parce que t'as Ouais. que de l'espace autour de toi. Ouais. Et c'est là que tu es le plus oppressé, en fait. Ouais, et ça, je trouve ça. Enfin, il y a vraiment un côté de. Ouais, t'es perdu comme les personnages au milieu de nulle Et part, surtout etc. qu'on n'a pas vu ce qu'il y a dans la boîte. Et Ouais. Brad Pitt n'a pas encore vu ce qu'il y a dans la boîte non plus, puisqu'il va le voir après l'avoir tué. Et tu te dis, mais c'est sûr ou c'est pas sûr? Enfin, en fait, même toi, t'es paumé en fait, de ce qui se passe ou pas. Et t'es un peu comme Mills où t'es là en mode, mais non, c'est pas possible, attends, il a pas tué sa femme. Et en fait, si, ok, bah vas-y, bute-le, c'est pas grave. Finalement, est-ce que le spectateur ne représenterait pas aussi un petit peu le péché? Et ça représente Edouard Philippe, du coup, le spectateur. C'est ça. Ok, donc finalement, on comprend que la vie de Mills est fichue, que Somerset va pas prendre sa retraite tout de suite finalement. Ah bon?
Oui, en fait, pour moi, il c'était pas le dit clair. C'était une genre, je fois. serais aux alentours en mode il va Ouais, vraiment pour pas moi, se je barrer. comprends qu'il va pas se barrer, qu'il va continuer, quoi, parce que quand tous les flics arrivent, qu'il y a une ellipse, que Mills est dans la voiture totalement sonné, et on lui demande à Somerset, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bah, je vais rester dans le coin. Pour moi, c'est qu'il va vraiment continuer un petit peu, quoi. Là, ouais. De son remplaçant est KO, quoi, donc... Oui, c'est vrai. Et en tout cas, la dernière phrase est la suivante. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Je suis d'accord avec la seconde partie. » C'est Somerset qui dit ça. Oui. Voilà, le message du film, monde de merde, mais ça vaut le coup d'y En fait, faire des c'est trucs la dedans. philosophie de Somerset depuis le début, en fait, aussi. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais Morgan Freeman, aussi, il joue très. Enfin, c'est un personnage. C'est incroyable. C'est un personnage. Franchement, je pense que c'est grâce au son de l'acteur, parce qu'il pourrait très vite devenir caricatural, genre. C'est le vieux black un peu sage, etc. Lui, il est un peu désabusé de son taf, en mode je pars en retraite, c'est bon, vas-y, me saoule pas, mais en fait, pas du tout. Mais il est joué avec suffisamment de nuances pour que t'y crois à ce personnage. Mais c'est vrai que c'est très bien joué de manière générale. Donc. Bah, il a eu un prix d'ailleurs, Morgan Freeman. Il a eu meilleur acteur pour son rôle. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Seven? Ben, juste que j'arriverai pas à mettre en mots ce que j'aime vraiment pas dans le film. Il y a des trucs beaux, l'histoire est linéaire, mais je m'ennuie profondément devant et je trouve juste que c'est une ligne droite qui va d'un point A à un point B comme c'est prévu. Et je ne trouve absolument rien de fantastique à ce film et je suis encore plus désabusé de voir que beaucoup de gens l'aiment et sont en mode oh, la fin, retournement et tout. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant dans le film et tout le monde le vend comme waouh, et c'est ça qui me gêne et j'ai pas plus de mots à mettre. Je pense que le film fait son taf de film, il a son histoire, il le raconte et tout, mais je peux pas décemment donner d'arguments pour tout le monde, si ce n'est que je trouve le film plat. Parce que c'est juste son plan et voilà, enfin, c'est tout. Voilà, je voulais juste rajouter ça pour mon avis. Bah écoute, moi je suis d'accord sur le fait que le film soit linéaire. Ça, c'est ce qui m'embête en vrai, mais en même temps, je le trouve tellement bien écrit que ça me dérange pas tant que ça. Et je trouve que la fin, elle remonte tout le truc. Toute cette séquence de fin. Après, je dis pas que, ouais, super le retournement, mais en fait, non, je te parle juste de la façon que, à la fin, tu dis, ça n'aurait pas pu finir autrement. Parce que depuis le début, t'as toute cette histoire, en fait, et ça t'amène à cette fin précisément. Donc, en fait, quand les gens ils disent « Ouais, le retournement à la fin, on se doutait pas que c'est sa femme », en fait, si, tu pouvais pas te douter d'autre chose. C'était forcément censé se finir très mal comme ça. Non, je sais pas, vous en pensez quoi, les autres? Eh ben, moi, en fait... pour le coup, je sais pas si vraiment il y a une différence objective entre ton avis et le mien, ou c'est juste, t'adhères ou pas à une proposition. Moi, je trouve que, justement, la linéarité m'a pas posé problème, parce que, plus que comme un film d'enquête, c'est surtout, t'es là, en fait, pour le drame psychologique que sont en train de vivre les personnages, et que ça, qui sont acteurs, en fait. Surtout qu'on est... Du point de vue, on est que du côté des flics, du début à la fin. On n'est pas du côté d'autres choses, on est vraiment de leur point de vue à eux. On vit l'enquête avec eux. On s'en sait pas plus qu'eux, parce qu'ils en savent pas grand-chose de base. Et ils sont limite spectateurs avec nous, donc dans les faits, en fait... Ils regardent le même film. Un peu. Non, mais c'est pour ça que, sûrement, tu vois pas de scène ailleurs, etc. Du coup, ça donne vraiment un côté cauchemar, c'est-à-dire il quitte jamais l'intrigue, etc. Et la scène de fin, je trouve cool, pas pour un retournement de situation, parce que j'ai pas l'impression vraiment que ce soit... ça change, ça rabat tant les cartes que ça, mais c'est vraiment, en termes d'émotion, etc. T'es vraiment... puis en plus, le décor, etc. La manière dont c'est filmé, la musique, le son, encore une fois, le jeu des acteurs fait que vraiment la scène fonctionne du feu de Dieu. Moi, c'est un film que j'aime bien, mais parce que je suis sensible à beaucoup de qualités qu'il a, qualité plastique, qualité de jeu, etc. Mais je suppose que si ça te parle pas, et je dis pas juste parce que tu reconnais les qualités de Dimitri, mais ça te provoque rien. Donc, si tu ressens rien là-dessus, je pense qu'effectivement le film a aucun intérêt. En fait, je pense que de manière générale, dans les histoires, ce qui m'intéresse plus, c'est les relations entre les personnages. Et là, j'ai l'impression juste de suivre deux flics qui font plus ou moins bien leur boulot avec quelqu'un d'autre, une espèce de grand méchant qu'on ne voit pas. Moins bien que avec une espèce de grand méchant qui a tout un plan de meurtre et qui au final va les intégrer dedans et répond. Et je me dis, moi je préfère peut-être plus quand il y a des relations entre les personnages qui sont plutôt développées que juste flics qui suivent l'enquête. Et peut-être que du coup, je me détache forcément du film et j'ai l'impression juste de voir une succession de meurtres horribles, plus violents que les uns que les autres, avec une beauté plastique. Mais j'ai du mal à tirer plaisir de mon visionnage en général.
J'ai l'impression que pour toi, ça a l'air très désincarné et que. Ouais, c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être aussi mon problème avec Zodiac. C'est vraiment le côté très détaché des personnages et froid. Ah bah c'est Fincher, ouais. Zodiac que je trouve encore mieux que Seven, enfin qui est un super film sur moi, mais bref. Bah, Zodiac m'intéresse bien plus et je préfère Zodiac, même si c'est malgré les trucs détachés que Seven. Ouais, malgré l'aspect froid. Et toi, Loïs, qu'as-tu pensé du film? Moi, je l'ai beaucoup aimé pour l'histoire, justement. Parce pour que le moi, méchant qui est Monsieur Propre, donc. Ouais, donc Monsieur Propre, avec tous ces petits crimes dans Meurtre et compagnie, tout ça. Non, en gros, l'histoire, moi, je l'aime bien. Le fait que les flics soient nuls, j'aime bien aussi. Vous êtes mauvais, monsieur. Oui, non, mais c'est bien parce qu'ils subissent et puis... ils sont totalement perdus. T'aimes bien quand les gens ils souffrent en fait. Ouais, principalement. Du coup, vu que tout le monde souffre dans Faudrait qu'on regarde Saw un jour. Mais Saw, j'aime bien par exemple des films comme ça. Tu es Monsieur Propre en fait. J'ai encore des cheveux. De perdre des cheveux. Amélie, arrête d'appeler au meurtre. On va pas tuer Monsieur Propre, s'il te plaît. Maintenant, laisse Aloïs faire son avis. Et puis, sinon, oui, le film est très beau et la scène de fin, moi, je l'adore. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais c'est marrant parce que c'est un film que j'aime beaucoup, mais pareil, j'ai pas tant de choses que ça à dire parce que c'est juste, ouais, ça fonctionne bien. Et ça fonctionne. Ouais, c'est ce genre de film. Bah, après, c'est Fincher, il est très, vu que tout est très millimétré, très contrôlé, etc. Enfin, soit je pense que si tu veux vraiment en parler en détail, tu en as pour des heures, mais sinon tu peux juste dire, bah c'est bien foutu. Oui, c'est le genre de film que tu peux conseiller à des potes s'ils veulent un film un peu sombre. Ouais. Bresson, quoi. Un film Bresson. Mais du coup, je pense aussi qu'il y a un côté, c'est. Enfin, vu que c'est Fincher, ça, il y a un côté vraiment. Comment dire, parcimonieux, enfin, très, très à l'économie, c'est-à-dire, t'as l'intrigue, effectivement, sur les meurtres et que ça qui suivent, et c'est vrai que t'as pas plus que ça. D'ailleurs, il fait pas mal de fusils de Tchekhov. J'adore ce. Vous savez que j'adore les fusils de Tchekhov. Ouais, voilà, en fait, tout sert, tout est l'économie, il n'y a pas de gras, et du coup. Enfin, il y a tout sert un peu pour ce point final qui est la fin. C'est évident. C'est pour ça que c'est super bien écrit parce que tout a rapport à ça et tu dis mais c'est comme quand le tueur il mène la danse depuis le début en fait. Tout est écrit. Ouais, et c'est aussi dans la façon de dire tout est écrit comme si c'était truc des péchés et Dieu qui a écrit un peu aussi un truc tracé quoi. Et ça marche bien. Et pareil, enfin moi je trouve que ça fonctionne très bien, mais encore une fois vu que t'as si t'adhères pas à ça, tu peux adhérer à rien d'autre parce qu'il y a que ça, enfin parce que le film fonctionne que pour ça. Et donc, mais c'est le cas avec la plupart des films de Fincher, de toute façon. Donc, bah c'est pas un réalisateur auquel j'adhère en général. Et que il adhère pas. C'est juste pour moi. Mais après, c'est peut-être ce côté trop épuré. Je préfère quand c'est complexe et il y a plein de nœuds à déchiffrer. Dimitri préfère en général les films de 4h30. Ouais, voilà. Alors, tout ce que je déteste. Exact. J'ai encore quelques anecdotes qui restent. Oh, vas-y. Alors, savez-vous que le scénariste du film, qui s'appelle Andrew Kevin Walker, fait un caméo à l'écran? On peut deviner c'est qui? Ouais, devine. C'est un des personnages qui est mort. Le livre. Oh, c'est l'avocat? Non. Non, mais il est pas là. C'est le paresseux, celui qui est. Non. C'est si la luxure, c'est lui qui. Non. C'est le Grow. Oui, c'est la toute première victime en fait. Oh, c'est celui qui a eu droit à son extension pénienne. Voilà. Il a eu un prix pour ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu meilleure prothèse. sur le paresseux, ils avaient casté, c'est un vrai acteur, hein, c'est pas une poupée ou quoi. Ils avaient casté un acteur très maigre et ils l'avaient maquillé de façon à ce qu'il soit totalement méconnaissable, très squelettique en plus. Oui, parce qu'on le reconnaît pas. Non, quand même pas. Kevin Spacey, donc qui joue le tueur, donc pas Monsieur Propre ni Edouard Philippe, n'est pas mentionné au premier générique, mais seulement dans celui de la fin, en tout premier d'ailleurs. Oui. Afin de ménager le suspense. Oui, c'est vrai. Afin que des cinéphiles comme vous et moi, qui connaissaient très bien l'acteur, c'est faux, je ne connaissais pas ce gars, se disent « Oh mais mon Dieu, il est dans ce film, il va jouer un rôle important ». C'est pas lui dans Usual Suspect aussi? Si. Il joue un peu le même rôle que ça, mais vu. il avait... Je sais pas. Il avait un peu la vista dans les années 90, etc. Bizarrement, aujourd'hui, plus trop. Peut-être lié à certaines affaires judiciaires, etc. Ah mais oui, c'est lui, c'est bon, je vois. Mais du coup, c'est peut-être. En fait, c'est des affaires d'agression sexuelle, enfin, trucs classiques, etc. C'est un gars à la base de tout s'explique. Donc, ensuite, anecdote d'après. C'est pour ça qu'il jouait si bien.
Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est un rôle de c'est pas un rôle de composition pour lui. En fait, c'est vraiment en fait, c'est juste C'est un il joue pas un matin personnage. normal. Il joue pas du tout, c'est juste Kevin Spacey, il est arrivé sur le plateau et ils ont fait bon bah on a ça sur caméra Reste donc comme on fait c'est, quelque c'est chose. bon. Mais ils se sont doutés de rien, quoi. Le studio de production a hésité à garder la fin, qui était jugée donc trop sombre, mais Fincher et Brad Pitt ont insisté pour la garder, et face à cette insistation, ils ont décidé de la garder. Tant mieux. Je crois que c'était une fin plus joyeuse qui était prévue. Bah, je sais pas, mais... Est-ce que la fin originale, c'est pas Brad Pitt qui découvre que le Père Noël n'existe pas? Comment ça, le Quoi? Non, attendez, le Père Noël existe. Oui, il y a un Il m'a ramené détournement, plein de il y a cadeaux à un Noël. détournement sur YouTube qui existe. Où justement toute la scène C'est est très remontée. mais drôle. oui, C'est très drôle. c'est Sur ça. la fin encore, le film aurait pu s'arrêter à la première balle tirée par Brad Pitt. D'ailleurs, je pense que ça aurait été une très bonne idée. C'est mon avis, ainsi que celui de Brad Pitt et du réal. Mais à la suite de projections test, c'est la fin que l'on voit qui a été retenue, sans montrer ce qu'il y a dans la boîte. Je suppose qu'il y avait une version où on voyait ce qu'il y a dans la boîte, mais par contre, ça c'est obligé qu'il fallait pas qu'on voit ce qu'il y a dans la boîte. Oui, non, c'est sûr. Ouais, non, enfin, je trouve que c'est pas scandaleux d'avoir continué à faire le film après. mais C'est pas vrai scandaleux, mais c'est vrai que ça aurait été une bonne fin de Mais là, couper ça- direct. Ouais, ça aurait coupé. Mais en fait, à mon avis, si les gens ont mal réagi parce que t'es dans la salle du cinéma et tout, tu découvres la mort de la femme, extra. Enfin, t'es Moi vraiment j'aime bien horrifié. quand c'est comme ça, tu vois. Ouais, je suis un j'aime peu bien. fan. Ouais, C'est moi le aussi but je du trouve film, cool, hein. mais il y a des gens comme ça, enfin tu sais leur première réaction c'est la version de dire bah non c'est pas possible et que ça Non. et de couper comme ça fait que t'as pas de sas en fait. En fait, j'ai l'impression qu'ils avaient peur que ce soit trop subtil de dire ouais machin. Alors qu'en fait, si t'arrêtes à la balle, tu dis forcément bah oui, évidemment, c'est lui, c'est la colère. Tu vois. Alors que je pense qu'ils ont hésité, ils ont dit ah mais peut-être que ça va pas se voir assez. J'aurais peut-être préféré le film s'il n'y avait pas eu l'explication après. Ouais, en fait, je trouve que c'est un peu trop descriptif. Mais- Après, tu dis bah ok, on a compris, on n'est pas con quoi. Enfin peut-être un peu, mais pas autant que les deux flics. Pardon. C'est vrai qu'ils sont bêtes. Et ensuite, c'est tout, je n'ai pas d'autres anecdotes, je les ai déjà racontées avant. Les autres, j'ai des avis des auditeurs par contre. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors sachez de que ce vous avez film voté 8 à 100% sur ce film. C'est-à-dire que tout le monde recommande ce film quand même. Je Sauf suis seul Dimitri. contre le monde. Pas Alors, grave. un auditeur, un bijou des années 90. C'est bien vrai. Ah, il y a des bijoux Je de merde trouve que aussi. c'est un petit peu mal vieilli, genre dans Bijoux en l'étalonnage, plastique. en vrai, c'est un peu typique des années 90. Je sais pas si ça a mal vieilli mais ouais tu sens que Tu enfin sens que c'est les années 90 en fait ça ressemble un peu à Dark City, à Matrix et ça t'as plein enfin c'est encore début des années 90 je crois c'est première 95 là ça. Ouais. Milieu. Ouais, donc milieu. voilà. Donc ouais, c'est un peu ça, voilà. Un auditeur. Génial. J'ai pleuré à la fin. Smiley qui pleure. Non, pour le tueur Ouais, en c'est- série, mais c'est non, trop c'est- triste ce qui pour lui la- arrive. Je suis trop triste Pour que Kevin Monsieur Propre il soit Spacey. mort. Mais non, Oh. c'est après le visionnage, forcément, tu pleures d'avoir perdu 2 heures de Oui, ta t'as vie. pleuré aussi. C'est Oh, vrai que t'as Dimitri. pleuré aussi. Un auditeur. What's in the box. Film incroyable et traumatisant. In the boîte. C'est box. Un auditeur. Fallait-il montrer ou non ce qu'il y avait dans cette boîte? je pense que non. Je Moi, pense je pense que que non, non hein. aussi. Et en vrai, sinon ça aurait été saut. Ouais. Mais ça, c'est pas flippant du coup, c'est pour ça, parce que tu vois C'est les juste trucs. extrêmement Gore. horrible. Ah, la fausse Dégoûtant. seringue. Dégoûtant. Ah. Dégoûtant. Mm. Saut, c'est dégoûtant en fait. Oui, je pense que le but, c'est de provoquer ça, le dégoût. Ces petits mouvements de réaction, de recul en mode, devant un truc, genre, ah non. On a Super quand même fait analyse. un rapprochement entre Seven et Saw, c'est quand même assez dingue. Ça commence par la même lettre. Et c'est en 3 lettres aussi, tous les deux. Voilà. Alors je vais maintenant passer à la question fatidique. Je commence par Dimitri. Est-ce que oui ou non Seven? Je suis pas sensible au film, donc non. Même pour les gens qui pourraient être plus sensibles, je pense qu'ils pourraient trouver des meilleurs films que celui-là. D'accord. Genre d'autres films noirs, genre Chinatown ou autre. Bref, D'accord. donc non. Mathieu, est-ce que oui ou non Seven? Ben sans surprise oui je trouve que c'est un film qui est vraiment très chouette enfin qui est très Il est bien. trop chouette. Waouh. Ah trop bien, c'est un film extra, il est glauque, enfin il n'y a pas beaucoup de films avec une ambiance comme ça et c'est vraiment très maîtrisé, c'est épuré extra, donc ça peut, il y a des gens qui peuvent ne pas être sensibles à cette proposition parce qu'il y a vraiment un Genre côté, Dimitri. ouais mais parce que c'est vraiment un film qui fonctionne à l'économie extra, mais c'est franchement je trouve que c'est un film très bien maîtrisé, c'est vraiment très bien joué que ça, c'est vraiment un très bon film pour moi. Aloïs, est-ce que oui ou non Seven? Oui, D'accord. c'est tout. C'est parce que je parle pas autant que Dimitri Non et mais Mathieu. ce sera du bien, coup, le c'est- but c'est pas de parler. Et Amélie, oui ou non, Seven? C'est un oui pour moi. Ah oui, quand même. Oh Bah là oui, là. Dimitri, tu es seul contre nous tous. Ouais. Et contre Triste. le monde Le monde entier a adoré ce film. Dimitri versus The World.
Qui gagne. Pour reprendre le titre d'une BD ou d'un film ou d'une série Netflix qui s'appelle Scott Pilgrim vs. The World. La BD est très bien. D'accord, La série alors Netflix est c'est excellente. c'est très bien. On se retrouvera la prochaine fois pour un film tout à fait similaire. Ça sera une surprise. Et d'ici là, regardez plein de films. Et Ce sera portez-vous d'une surprise. bien. Au revoir. Gros bisous.